Bonsoir, professeur Raoult et Perronne. On est particulièrement honorés et heureux de vous recevoir sur le même plateau en plus. C'est un honneur, je le redis. A few moments later. Oui, pensez à pas de conneries, vous avez bien le droit, vous êtes là pour ça. Donc, Merci. encore une fois, vous parlez de choses que vous connaissez pas, comme un journaliste. Non mais, si vous êtes en train de m'expliquer la science, mais vous rigolez, Non, vous mais êtes des zozos. vous êtes dans C'est un pas environnement sérieux. J'écoute pas les conneries que vous racontez, je m'en fous. Mais Darman- Plus beau papier sur les séquences génétiques, je vous le conseille d'ailleurs. Vous seriez surpris de ce que vous ne savez pas. D'ailleurs, je vais vous apprendre une chose. C'est ce qui a été dit. Non mais, On va détendre l'atmosphère parce qu'on va s'intéresser à un épisode qui a eu lieu sur la chaîne TV Liberté, dans ce que j'appelle la complosphère, où c'était le 12 ou le 11 juin, Didier Raoult a été invité dans l'émission Bistro Liberté, et on a eu droit à un festival. Le contexte, c'est TV Liberté, c'est de l'anti-science. C'est du complotisme. Certains s'en revendiquent. Dans l'eau, il y en a qui sont des complotistes fiers de le dire. Raoult a comme sous-titre de son dernier livre Journal d'un complotiste, donc il l'assume également. je trouve que le terme de complotiste, pour l'instant, c'est en train de tourner au compliment. Alors, là aussi, Et je ne remets pas en question leur droit à s'exprimer. On est en France, je veux que la liberté d'expression soit assurée pour tout le monde. Donc, à aucun moment, je ne demande la censure. Mais peut-être que on n'est pas obligé que tout le monde soit mis en avant par les algorithmes lorsque les propos sont dangereux pour la démocratie, pour l'intelligence collective. Et donc, on a un plateau où on a des complotistes de base, on a Perronne, on a Palomba et d'autres, Borowski et d'autres que je ne connais pas. Et on a Raoult qui, dans ce contexte-là, et ça ne lui arrive pas souvent, il n'est pas tout seul sur le plateau. Raoult, il a cet ego démesuré auquel tout le monde s'est plié pendant des années, d'avoir cet homme qui est invité sur les plateaux, tout seul. Voilà, il est tout seul, il parle et puis il déblatère, et puis il rabaisse la personne qui pose des questions en disant à quel point les questions sont stupides, à quel point les gens sont crétins, à quel point les gens qui le critiquent ne valent rien, sont des nuls, etc. Bon. Et là, alors il fait pas ça chez Hanouna. Hein. Chez Hanouna, il est bien sage, Didier Raoult. Mais ailleurs, il est odieux. Et les gens de TV Liberté, après cela, il y a eu des... Visiblement, ils se sont un peu engueulés en coulisses après coup. Et ils ont fait l'expérience de ce que c'est qu'avoir Didier Raoult qui vous rabaisse autant que les médias mainstream. Ça va, écoutez, vous allez m'apprendre la science, vous avez raison. Il y a toute une bande de cons qui ont déjà essayé de m'apprendre la science. Vous savez pourquoi? Moi, Vous savez pourquoi ils m'ont tellement emmerdé? Je suis depuis 20 ans le scientifique et le virologue le plus cité au monde. D'accord? Donc je suis content que vous vouliez m'initier à la science, vous voyez, mais je ne vous crois pas tellement compétent pour le faire. C'est juste Monsieur Perronne là que Mais Monsieur Perronne, un peu de crédit au propos. non mais Monsieur Perronne, il ne connaît pas plus les séquences de virus que vous. Bon, bah c'est sympathique. Voilà. Et vous allez observer comment il leur parle, et moi je vous garantis que j'ai jamais aucun invité qui m'a parlé comme ça. Vos opinions, je m'en fous, parce que des opinions à la Mormon et Schtroumpf dans les journaux et à la télévision, C'est un territoire hostile, c'est ça que je veux dire. Non, c'est pas un territoire seul, c'est un territoire ignorant. D'accord. Mais vous êtes aussi ignorant qu'eux, hein, je m'excuse. Vous avez une opinion, enfin votre opinion, c'est pas... Moi je vous donne la parole, aujourd'hui on ne vous voit plus dans les médias français. Non, mais je m'en fous aussi, j'en connais. Ah bon, oui. Non mais d'accord. Mais bon, alors... professeur, si je... Parenthèse, si c'est arrivé, c'était Jacques Grimaud. Et vous savez que c'était fait exprès. C'est-à-dire que quand Jacques Grimaud est venu chez moi et qu'il m'a insulté pendant 2 heures, moi je ricanais parce que c'était vachement bien qu'il le fasse. Ça montrait quel type de personne il était. Et là, c'était pas le cas. Là, le but, c'est des gens qui invitent Raoult parce qu'il est leur super champion de la science, qui pense comme eux et qui leur dit qu'il a raison. Et il vient et il les traite tous de zozos, d'abrutis, de crétins. Si vous n'avez pas vu, restez. Hein. On va regarder ça. C'est d'une violence totale. Et alors Raoult n'est pas soudainement devenu quelqu'un d'intelligent et d'utile. Juste, il est infect 100% du temps. Et là, il se trouve qu'il est infect avec des gens qui le méritent. Et puis, qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'il y ait un trafiquant de drogue qui soit tué, franchement? Ça vous gêne, vous? C'est leur métier. Je sais pas s'il y a un enfant qui passe dans la rue au même moment. Non, mais c'est pas vrai, il y en a pas. Ça, c'est de l'intoxication parisienne. On va regarder Didier Raoult rabaisser tous ces crétins, leur dire en face ce qu'ils pensent d'eux, et on va regarder l'immense courage qui les habite tous
d'être complètement éteints, d'être des tapis, des carpettes qui s'écrasent comme des merdes, pourrait-on dire, devant Didier Raoult, alors que c'est des gens qui revendiquent comme ça d'être des révoltés, d'être des dissidents. Bah, quand on s'écrase à ce point devant Didier Raoult, c'est qu'on n'a pas le courage qu'on prétend avoir. Donc là, Raoult réagit à Péronne et Palomba, qui explique une théorie du complot folle, que la pandémie était annoncée, elle était prévue, donc elle était planifiée, qu'il y a dans ce virus des gains de fonction, donc on a trafiqué, c'était la théorie de Montagnier, et que donc on aurait les preuves scientifiques, nous dit Péronne, qui les aurait vues, que le virus a été trafiqué de main d'hommes, et que la pandémie était un plan, voilà, la pandémie a été organisée, a été voulue. Et Raoult, qui est moins complotiste que les autres, leur dit ce qu'il en pense. On peut dire ça quand on ne sait pas ce qui s'est passé avec ce virus. Si on sait ce qui s'est passé, donc là aussi la presse c'est intéressant, les opinions des uns, le Congrès. Pas les opinions, hein, c'est ce qui a été dit. Non mais ce qui a été dit, c'est des opinions. Moi je vais vous parler de faits, si vous me laissez terminer. Oui, il y a eu des émissions. Attendez, moi j'ai séquencé 24 000 séquences de Covid-19. Je suis pas vous, moi je suis un docteur scientifique. Je suis pas vous, moi, je suis un docteur scientifique. Ont permis de repérer exactement les grottes, d'où et la Vous grotte. réfutez le fait qu'on ait pu avoir des gains Mais personne ne sait faire ça. Personne ne sait faire ça. C'est un d'accord. fantasme. Donc voilà, donc elle revient avec l'idée que lui explique qu'on a tracé la généalogie du virus, on a les séquences, et là-dessus, il a raison. Alors ça arrive aussi que Didier Raoult ait raison. Hein. Ça ne fait pas un héros, mais là il a raison. On connaît la généalogie des séquences qui ont affecté un petit peu tout le monde, et on peut retracer géographiquement les grottes dans lesquelles vivent les chauves-souris, qui sont le réservoir naturel de ce virus qui circule dans les chauves-souris, depuis lesquels il peut passer à l'homme, parfois ponctuellement, et c'est ce qui est arrivé. Alors, c'est arrivé où? Est-ce que c'est arrivé à Wuhan? En tout cas, on a l'origine phylogénétique du virus, parce qu'on a les séquences. C'est un fantasme. Alors, les journalistes adorent ça, les politiques adorent ça, ça les excite. Les bases synonymes, vous savez ce que c'est qu'une base synonyme? Non. Non, parce que vous ne savez pas ce que c'est qu'une séquence. Des synonymes. Non, mais je suis pas scientifique, moi. J'ai Mais donc, jamais Non, mais d'accord, mais. Laissez-moi terminer. Je vais essayer de vous expliquer, comme ça vous aurez appris quelque chose. Alors, je veux dire une chose que je regrette de ne pas avoir mis en exemple. Là, c'est un best-of, hein, donc on coupe le truc, mais voilà, c'est le festival. Que là, on a Eric Morillo qui explique que, bah, quand même, on vous invite, on vous aime bien. Pourquoi vous nous parlez comme ça? Exact de ce livre, mais que je mettrai en exergue du prochain. Oui, comme Votre ça. rôle d'élever les foules. Chut, vous m'avez posé une question. Ouais. Vous êtes cette manif, vous êtes chiant de tout le temps couper là. On commence un mot et vous coupez la parole des gens, mais c'est inouï ça. Vous savez, moi, dans toute ma vie de professeur, j'ai jamais laissé un étudiant m'interrompre quand j'étais au milieu d'une phrase. Mais là, c'est pas un cours là. Non, mais c'est bien élevé. Ma mère non plus. Vous voyez, ma mère m'a bien élevé. Elle m'a appris qu'on faisait pas ça. Vous vous rendez compte comment il parle à Eric Morillo, qui s'écrase comme ça? Moi, on m'a jamais parlé comme ça. Hein. J'adorerais avoir un live avec Didier Raoult. Alors, il partirait probablement tout bouffi, tout rouge, en colère au bout de 20 minutes, parce que il pourrait pas parler comme ça sans qu'on lui fasse remarquer que on donne pas des leçons de politesse en étant impoli. Ça s'appelle être un gros connard, en fait. J'ai jamais laissé un étudiant m'interrompre pendant que je faisais une phrase. Mais d'une part, peut-être que des fois, quand les profs disent des conneries, il faut qu'ils puissent s'interrompre. Donc, ta gueule Didier. Hein. Mais surtout, quand des gens vous interrogent, qu'ils soient des complotistes ou des journalistes, il faut les laisser peut-être préciser les questions. Quand ils voient que vous partez ailleurs, ils peuvent vous couper ou dire non, mais c'est pas ça que je vous demandais. Parce que des fois, on répond à côté. Ça peut arriver même à des personnes intelligentes. Eh ben non, ça n'arrive pas à Didier Raoult, qui sait toujours exactement ce qu'il veut dire quand, et surtout quand il faut rabaisser les gens autour de lui, c'est-à-dire à peu près tout le temps. Hein. Vous voyez, ma mère m'a bien élevé. Elle m'a appris qu'on faisait pas ça. On laisse les gens parler, ils finissent leur phrase. Vous allez me laisser finir ma phrase? Je vous remercie. Donc, On peut aussi parfois déconner, dire des conneries aussi entre nous parfois. oui, quand vous faites exprès, c'est intéressant, mais souvent vous faites pas exprès. C'est ça qui est génial. Eh ben, vous savez quoi, je le prends pas mal. En tout cas, on est ravis de vous avoir reçu, quoi que vous ayez dit. C'était. Je m'en fous, moi, de l'audimat. Ça m'intéresse pas. Et en plus de ça, Alors pourquoi vous venez dans les émissions là?
Écoute, là, honnêtement... Non, mais parce que c'est très gentil, je vous remercie, mais ça a l'air tellement d'être insoutenable pour vous. J'espère que vous n'avez pas passé un mot. Non, mais là, je ne suis pas ironiquement du tout. Là, le public est venu. Là, je savais pas le format. Si je suis le format, c'est pas sûr que je serais probablement pas venu. D'accord. Bah, j'en suis désolé. Ah, le format, il pensait qu'il serait tout seul. Donc il serait la star et qu'il pourrait... Non, là, il est confronté à des oiseaux et... il est pas à l'aise, Didier. Parce que en tout cas, la démarche n'était pas du tout. Non, mais je trouve que c'est des reçus en one-to-one déjà. Oui, mais je trouve que c'est des questions pas intéressantes. Ouais. Ah, c'est pas intéressant. Bien. Donc Didier l'infecte, humiliation des complotistes à domicile. Ça nous renseigne un petit peu sur la présence ou pas de colonne vertébrale dans le corps de nos dissidents qui prétendent parler tellement fort quand les gens sont pas en face d'eux. On vous soutient, c'est ça qui est fou. Non mais c'est pas, vous nous engueulez, alors qu'on vous dites, alors on s'indigne du traitement dont vous avez fait l'objet. Je m'en fous, mais j'ai pas. Vous allez dire que vous n'avez pas besoin de notre soutien, parce que exactement. Bien sûr. Je m'en fous un peu. Voilà. Je pense que Didier Raoult, il a beaucoup déçu les complotistes hardcore. Palomba, elle explique qu'elle croit toujours dur comme fer au gain de fonction, c'est-à-dire au fait qu'on a trafiqué la séquence du virus pour qu'il puisse s'attaquer aux humains. Elle y croit dur comme fer, sur la base de rien, parce qu'elle n'y connaît rien. Et je pense que Didier Raoult va perdre un petit peu la cote au niveau des complotistes. Enfin, il lui reste Aberkan, quand même. Idriss Aberkan est un ami. Idriss est venu dans Bistro Liberté. Il était très content d'être venu. Et professeur Perron, qui soit content. Voilà. Il va toujours chez Aberkan et Hanouna probablement. Donc voilà, là il s'est fermé auprès des pires, mais comme de toute façon, il avait déjà appelé à la vaccination pendant la pandémie, ce que Palomba lui reproche d'ailleurs. Il était déjà pas vraiment le grand héros des antivax, puisque voilà, même s'il critique les vaccins, il n'est pas férocement antivax. Raoult, ce qu'il adore, c'est dire qu'il connaît mieux le climat que les climatologues. Qui connaît mieux tout que tout le monde, qui connaît mieux le cancer que les cancérologues. Il connaît mieux les vaccins que les immunologues. Et donc, il dit le contraire du consensus parce qu'il adore ça. Je pense il a besoin de ça pour triper dans sa vie, sinon il doit être malheureux. Donc, mais il n'est pas férocement anti-vax. Donc, les pires du pire des complotistes ont compris que Raoult n'était pas l'homme qu'il croyait qu'il était, même s'il a complotiste dans le titre de son dernier livre. Je vais essayer d'expliquer quelque chose qui est un peu scientifique, c'est un peu compliqué. Ah oui, Les gens là, je suis pas d'accord avec ça. Oui, mais tu sais pas ce que c'est qu'une séquence. Non, je sais rien. Mais... Ça, c'était pour Didier l'infecte. Je vous remercie. Donc,